Test, test. Donc là, je suis en train de tester le logiciel Voxal Voice par NCH Software. Ça fait donc la deuxième fois que je vous montre. J'ai voulu vous remontrer une deuxième fois parce que j'ai oublié de vous dire des choses. Donc là, je suis en train de parler avec mon logiciel de capture d'écran qui s'appelle Ocam, qui n'a rien à voir avec NCH ici. Donc ne confondez pas Ocam, auquel je suis en train d'enregistrer l'écran là, avec la souris, etc., auquel je parle. Bah, vous ne me voyez pas parce que j'ai pas mis la webcam. Je ne mets jamais de webcam. Parce que, voilà, je trouve pas spécialement spécial ceux qui font des tutos puis se font voir leur tronche. Bon, ce n'est pas une critique hein, pour ces personnes-là, c'est... Voilà, moi je trouve pas ça utile. Je pense que les personnes veulent voir la vidéo et pas la tronche de la personne, bref. Mais c'est pas méchant, hein, c'est pas une critique non plus, vous faites ce que vous voulez, c'est simplement pour ça. Donc là, je vous ai dit, j'ai ouvert le logiciel, et quand vous l'ouvrez, je voulais vous dire, il faut bien lire ici ce qui est marqué. Voilà, bienvenue dans Voxal, tout est expliqué. C'est-à-dire que là, je viens de l'installer il y a 2 minutes, 5 minutes même pas. Je n'ai absolument rien touché, je n'ai fait aucun réglage. Et j'ai simplement dit tiens, bah, je vais faire une capture d'écran et je vais faire un tuto. Je n'ai appliqué aucun réglage, simplement j'ai cliqué sur la voix démon ici. Mais là, vous voyez, quand je parle moi, vous n'êtes pas à ma place, quand je parle moi, eh bien, je ne m'entends pas parler. Parce que bah, j'ai dû oublier de brancher sûrement les enceintes ou quelque chose. Mais je vois bien que ça enregistre quand même, puisque de toute façon ici ça bouge. En fin de compte, que fait ce logiciel? Dès que vous mettez, par exemple, le principe de ce logiciel, c'est-à-dire qu'il va chanter, si vous voulez, il va s'insérer dans votre logiciel Skype, etc. Donc moi, là, je suis pas sur Skype, je suis sur Ocam, où j'aurais très bien pu prendre OBS. Lui, ce qu'il fait, il se met sur la piste, si vous voulez, il intercepte la piste audio, grosso modo, il est inséré dans la piste audio, et lui, il fait son petit travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'incruste dans le logiciel. Alors, bien entendu, comme je vous ai dit à propos de ça, moi, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Alors, je vais essayer de couper, et je vais essayer donc de lire le fichier que je suis en train d'enregistrer là, ma démo, et on va le lire ensemble. Donc là je coupe et je reprends. Donc, je vais le lire, on va voir comment que ça fait la voix. Hop, donc là c'est parti. J'ai fermé le logiciel Voxal par précaution, parce que je voulais pas que ça recommence. Donc là normalement vous allez entendre ma voix normale, puisque j'ai coupé le logiciel. Mais je vous garantis que je l'ai installé, et ça m'a mis par défaut sur une voix. Bon, je sais plus laquelle voix, bref. Donc là, j'ai ouvert mon fichier que je viens de, juste du début que je vous ai expliqué. J'ai ouvert donc ce fichier avec MP4 Player. Alors j'utilise soit MP4 Player ou soit VLC. Bon, je préfère MP4 Player parce que je trouve que ça va, il ouvre le fichier média beaucoup plus vite que VLC. Bref. Et puis des fois, voilà, des fois quand vraiment j'arrive pas à lire le fichier avec MP4 Player, ici là, c'est très rare, hein, vraiment très très rare, eh bien j'ouvre avec VLC, voilà. Bref, c'est pour ça que j'en ai deux. Bref, donc je tourne plutôt avec celui-ci. Donc là, je suis, comme je vous dis, je vais vous faire écouter maintenant ce que ça donne. Hop, ici je vais mettre à fond. Je vais vous faire donc écouter la voix que ça fait quand j'ai fait quand je fais le tuto. Voice par NCH Software. Ça fait donc la deuxième fois que je vous montre. J'ai voulu vous remontrer une deuxième fois parce que j'ai oublié de vous dire des choses. Donc là, je suis en train de parler avec mon... Voilà, donc j'ai coupé. Donc bien entendu, c'est le fichier audio hein, que vous avez entendu. Hop, je vais fermer ici l'explorateur de fichiers. Donc apparemment ça fonctionne. Je vais réouvrir donc Voxal, il s'est mis là, mais moi je vais le mettre par là. Parce que moi j'aime bien, je classe mes logiciels ici si vous voulez par
par catégorie. Bon, celui-ci, il faut que je le trouve de la place. Celui-ci, je vais plutôt le claquer vers MP3 gain, etc. On verra bien. Donc là, je réouvre le logiciel. Bien entendu, vous avez ici un petit message qui vous dit, voilà, la licence de cette version gratuite. Voilà. Moi, en fin de compte, j'ai téléchargé la version gratuite, qui est ici. Voilà. Ici, je suis sur le site NCH, et bien entendu, les gens, ils prennent des fois, c'est pas une critique, c'est une remarque, des fois, moi aussi je me suis fait avoir. Hein. On a tendance à cliquer là, c'est vrai, hop, tout de suite, les gens ils cherchent le bouton télécharger. Mais si vous lisez bien ici, vous avez marqué ici, version gratuite, là. Une version gratuite de Voxal, et le lien est là. Ici, donc la version gratuite est là, et la version payante est là. Si vous voulez, là, ce sera gratuit pendant un certain temps, ce sera une démo, et après ça va vous demander de payer. Donc, je ne sais pas si du fait, est-ce que ça, si vous ne payez pas, est-ce que ça va basculer sur la version gratuite, ou il va falloir désinstaller celle-ci pour installer la version gratuite. Bon, j'ai pas essayé, moi j'utilise la version gratuite. Alors donc c'est ici. Je vous ai montré, hein. Et vous avez le langage ici. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous êtes donc sur anglais, eh bien ici, download. Non, c'est qu'il est parti le truc. Là, c'est pas la même. Je vais réactualiser. Alors, c'est quelle est la version gratuite? Voilà, c'est pas la même interface, vous voyez. Ah non, bizarre. Je vais me remettre sur français. Ah, je sais pas. Voilà, bon, je vous ai fait voir, hein, mais moi voilà, je suis français, je mets sur France, et c'est c'est encore changé. Bon, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, parce que j'étais marqué. Ah. Je vais faire ça, je vais réactualiser la page comme ça. Ah bah voilà, ouais, je sais pas pourquoi, hein, d'un coup je mets en français, machin, et ici, là, la ligne version gratuite, ça disparaît. Bah éventuellement, voilà, vous actualisez ici, là, par là. Bon, je vous ai fait voir. Si vous cherchez, normalement, vous allez trouver. Donc moi, je vous avais fait une vidéo, il y a en 2018, je crois, ici. Voilà, je vous l'avais présenté. Donc apparemment ça fonctionne bien. Là je sais même plus quelle voix que c'est en train de me faire en fin de compte. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Alors je vais essayer de changer en cours. Là je suis en train de parler, bien entendu, vous allez, c'est mon tuto. Je vais changer en cours, je sais pas, là je suis sur la voix démon normalement. Apparemment, vous voyez là, mais c'est pas flagrant, vous voyez, c'est grisé un peu là, mais il n'y a rien de flagrant. Hein. Vous voyez, je trouve que là-dessus, bon, un petit effort à faire. Voilà, là on est sur, je sais pas si vous voyez vous, hein. Ici, là, je suis sur démon, mais vous voyez, c'est pas flagrant, hein. Alors, je vais me mettre sur Dracula. D'un coup, comme ça, je change. Je change, hein. Je suis en train de parler, hein. Je change. Là, je suis en train d'enregistrer, là. On fait comme si j'étais en discussion sur Skype ou machin. Je suis en train de parler, etc. Bon, bref, vous m'avez compris. Il y a aussi des tutos sur Internet. Vous avez qu'à regarder. Lisez bien ce qui est marqué ici. Vous pouvez importer un fichier audio, par exemple. Moi, ce qui m'arrive de faire, c'est que j'enregistre mon tuto, mais sans logiciel de modification. Je m'en fous, je fais un truc tout simple. Parce que ça, j'utilise vraiment rarement. C'est simplement pour faire des petits effets de temps en temps, mais voilà. C'est vraiment très rare quand je le fais sur mes vidéos, parce qu'après, ça devient n'importe quoi. Donc sachez que vous pouvez importer là votre fichier audio, c'est-à-dire il faut extraire l'audio de votre capture d'écran ou de votre piste vidéo, il faut extraire l'audio et l'importer avec ce logiciel. Donc vous avez ici, quelque part, je ne sais plus où, je vais expliquer ça. Vous importez la piste et lui, vous dites tiens, joue-moi cet effet-là et vous enregistrez. Et ça va modifier la piste. En fait, ça fait comme Audacity. Vous importez la piste et ça le fait. Ça, je l'ai déjà expliqué dans l'autre tuto et je vous mettrai le lien.